L'origine de l'humanité. Vous savez que l'humanité a pris naissance en Afrique. La séparation de l'homme et de l'animal s'est effectuée en Afrique, on n'en doute plus. Cet événement important a eu lieu il y a environ 5 600 000 ans. C'est en Afrique qu'on trouve représentés tous les spécimens d'hommes fossiles à l'exclusion de tout autre continent. Les deux variétés d'Australopithèque, l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque gracile, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'homme de Néandertal, l'ancien Homo faber donc, et l'Homo sapiens sapiens, l'homme 2 fois sage comme vous et moi. Ce dernier spécimen est né en Afrique il y a 120 000 ans. Et cette humanité est née sous l'équateur, sous la latitude du Kenya. C'est-à-dire sous une latitude où le flux de radiation ultraviolette est tel que tout organisme humain né sous cette latitude est nécessairement pigmenté et noir. Il n'aurait pas été possible à la première humanité de survivre si elle n'était pas pigmentée, la nature ne créant rien au hasard. Donc la pigmentation a une fonction protectrice de l'organisme et protège l'organisme contre les radiations ultraviolettes qui auraient détruit complètement toutes les cellules de l'organisme. Cette humanité s'est développée en Afrique de 120 000 ans à moins 40 000 ans. Elle est sortie de l'Afrique par 2 voies, par l'isthme de Suez, et c'est pour ça qu'on trouve des spécimens en Palestine, mais qui sont plus récents que les spécimens africains. Et je connais ceux qui font ces fouilles dans cette région, en particulier le professeur Van der Merch. Mais lorsqu'on serre la chronologie de près, on voit que tous les spécimens trouvés en Palestine sont plus récents que les spécimens africains. C'était la voie de sortie de l'homme africain. Non pas seulement de l'Homo sapiens sapiens, mais aussi des spécimens fossiles qui n'ont pas survécu et dont je viens de parler. L'autre voie de sortie, c'est Gibraltar. C'est par là que les hommes sont passés. Ils ont laissé des traces. Toute la peinture dans les grottes, la peinture rupestre, montre que c'est par là que l'homme est sorti. C'est seulement au sud de l'Europe, vers les mers chaudes, vers la Crimée, le sud de la France, le sud de l'Espagne, ce sont ces régions-là qui étaient habitables. Et c'est là qu'on trouve concentrée la première humanité négroïde il y a 40 000 ans qui a vécu en Europe. Et autant il était nécessaire d'être noir pour survivre en Afrique, autant sous les climats froids, tempérés, où il n'y a pas de flux de radiation ultraviolette, il faut avoir une peau claire pour survivre. Et l'homme noir s'est dépigmenté, c'est une loi de la nature. Et sa morphologie également a changé à la suite de l'adaptation aux conditions de respiration dans le froid. Et le blanc, le premier type blanc est apparu, toute idéologie mise à part, il y a 20 000 ans au Solitréen, et c'est l'homme de Cro-Magnon. Le premier nègre, le premier habitant de l'Europe est un négroïde, qui est l'homme de Grimaldi. Quand je me situe seulement au stade de l'Homo sapiens sapiens. J'ai laissé tomber les Homo erectus et autres qui effectivement aussi sont sortis de l'Afrique parce que ça nous mènerait très loin. Donc voilà le processus par lequel le blanc est sorti du noir, déjà. Et toutes les autres races aussi par filiation plus ou moins indirecte. On aurait pu s'étendre et expliquer dans le détail comment cette humanité est sortie par le détroit de Bering pour aller peupler l'Amérique. Je m'en tiens là pour le processus du peuplement de la Terre. Et aussi comment l'autre branche qui est passée par l'isthme de Suez est allée par les îles de la Sonde peupler aussi l'océan. Alors donc cette humanité qui est née en Afrique, qui était nécessairement négroïde, et qui est née aux sources du Nil, je reviens maintenant à l'Égypte. Cette humanité est née aux sources du fleuve Nil, exactement au sens propre du terme, et elle était noire foncée. Alors cette humanité a colonisé progressivement la vallée, avait devant elle 120 000 ans pour descendre de la région de l'Ouganda au delta du Nil. Voyez ?